Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Canal 3 Bénin pour vous informer. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, vendredi 21 février, le monde entier célèbre la journée internationale des langues maternelles. À l'université d'Abomey-Calavi, le département des sciences du langage et de la communication a organisé, en collaboration avec l'Institut international de la recherche et de la formation, un mini-colloque sur les langues nationales du Bénin. Les détails dans ce journal. De l'eau potable pour les populations de Ouakpedaro et de Diabadji, la mise en service des ouvrages devant desservir les localités est un véritable ouf de soulagement pour ces populations de Ouida. C'est une initiative du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre du projet Eau potable pour tous. Conférence de presse du bureau directeur du COSEGOTRAB ce vendredi. La fêtière des syndicats du transport du Bénin témoigne sa gratitude au chef de l'État pour ses réformes dans le secteur, mais dénonce la collaboration difficile avec certaines mairies du Bénin. Une crise qui, selon les conférenciers, constitue un frein à l'émergence du secteur des transports. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. La communauté internationale célèbre ce 21 février la journée des langues maternelles. À l'occasion, le département des sciences du langage et de la communication a organisé en collaboration avec l'Institut international de la recherche et de la formation un mini-colloque sur les langues nationales du Bénin. C'est à l'université d'Abomey-Calavi, qui a abrité l'événement suivant. Deux structures se sont fait partenaires pour cette célébration. Le département des sciences du langage et de la communication et l'Institut international de recherche et de formation ont donné vie à la Journée internationale des langues maternelles à l'université d'Abomey-Calavi, où la pertinence de l'instruction des Béninois dans leur langue a été réitérée. Célébrer d'année en année nos langues n'a pas de prix. Les intégrer dans nos programmes éducatifs ferait vraiment quelque chose de très bénéfique à nos enfants et nous devons y réfléchir et trouver les voies et moyens pour que cela se fasse effectivement. Le thème retenu à l'échelle internationale l'exige d'ailleurs, avec un focus sur les langues transfrontalières. Et la douzaine de communications prévues pour cette demi-journée consacrée au mini-colloque couvre différents aspects des stratégies pour une visibilité et une survie des langues maternelles, notamment béninoises. Il y a même un contexte favorable au plan régional et international qui se prête à cette campagne de valorisation. L'école néocoloniale est à bout de souffle et les initiatives hardies, comme en Mauritanie, au Nigeria et même au Bénin, indiquent la porte véritable de sortie. Ce thème, choisi par l'UNESCO et qui fait l'objet de réflexions ce jour dans tous les pays du monde, offre aux pays africains comme le Bénin l'occasion de penser aux stratégies de promotion de leur langue et diversité culturelle. La tâche est immense, reconnaissent les participants qui veulent y croire tout de même. Et pour y arriver, toute contribution est souhaitée par les initiateurs de cette rencontre de réflexion, qu'elle soit de la haute sphère scientifique ou dans l'expression de la diversité culturelle et artistique exprimée à l'occasion par des artistes et groupes d'artistes sollicités. Certains moments de la cérémonie ont même été en diverses langues maternelles pour marquer l'ouverture en question. Le ministre Maounio Kakpo de l'enseignement secondaire et Véronique Toinforé des affaires sociales et de la microfinance étaient ce vendredi à Parakou. Objectif, sensibiliser les acteurs du secteur éducatif, notamment les élèves, sur la lutte contre les déviances constatées en milieu scolaire. Le point de cette séance de sensibilisation avec Lukman Ouroutiou. La sensibilisation contre les grossesses, la consommation de l'alcool et des stupéfiants et autres comportements déviants en milieu scolaire. La croisade est au cœur de cette descente du ministre des Affaires sociales et son homologue des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle à Parakou. À l'école de formation médico-sociale, la situation révèle de nombreux cas d'avortement. Au cours du premier trimestre de cette année scolaire 2019-2020, nous avons enregistré quelques cas de déviance de la part des élèves d'internat au nombre desquels nous pouvons citer des sorties et des absences de l'internat durant des jours sans autorisation.
5 cas de grossesse suivis d'avortement clandestin. Prenant connaissance de ce tableau pas du tout reluisant, les ministres face aux apprenants relèvent et exposent la gravité de les actes, mais insistent sur le respect scrupuleux du règlement intérieur. Ou un gouvernement qui choisit de fermer les yeux sur les dérives de sa jeunesse est un gouvernement qui conduit indubitablement tout le peuple à la perte. Et le gouvernement de la République du Bénin doit prendre ses responsabilités, ce que nous sommes en train de prendre. Nous ne pouvons pas vous laisser aller à la dérive. Le gouvernement a la responsabilité de vous amener à respecter le règlement intérieur de l'établissement. Vous n'allez pas mettre en danger, mettre en péril tous ces efforts-là, alors que vous êtes là pour une formation qu'on peut dire courte. 3 années dans une vie, c'est quoi? 3 années de sacrifice pour devenir quelqu'un, pour avoir un métier. Est-ce que vous aimez le Bénin? Vous êtes la relève, vous êtes le rayon de soleil du Bénin. Mais si vous vous amochez, comment est-ce que le Bénin va se développer? Message reçu par les apprenants qui, par la voix de leur porte-parole, ont pris l'engagement pour un changement de comportement. Le même exercice est poursuivi au lycée Mathieu Bouquet, où enseignants, élèves, parents et membres de l'administration ont salué cette démarche des 2 ministres. Occasion pour le directeur départemental des enseignements secondaires techniques de la formation professionnelle du Borgou de relever la pertinence des réformes du gouvernement dans le système éducatif. Le gouvernement de son Excellence, le président Patrice Talon, dans sa politique en matière d'éducation, s'est engagé dans la voie des réformes, aussi bien courageuses que sanitaires, qui, dans leur mise en œuvre, mettront les sous-secteurs de l'enseignement secondaire général et surtout de l'enseignement et la formation technique et professionnelle au rythme des exigences du marché de l'emploi. C'est désormais clair pour les élèves. Le respect du règlement intérieur sera rigoureusement de mise dans les établissements. Un engagement apprécié favorablement par les parents d'élèves. Bientôt, des latrines répondant aux normes d'hygiène et de santé pour les écoles maternelles et primaires de la ville de Cotonou. Prévus pour durer 3 mois, les travaux sont lancés par le maire Isidore Nyonofon. La mairie a en effet fait l'option de construire ces latrines pour soulager les peines des apprenants. Assimo Kanyassiambon pour les détails. Le maire de Cotonou, Isidore Nyonofon, a procédé au lancement des travaux de construction de latrines dans certaines écoles maternelles et primaires des quartiers Fifadi et Yenawa. 9 écoles en sont bénéficiaires. Ce projet de la mairie vient pour aider les élèves à étudier dans un environnement sain et les enseignants à travailler dans de bonnes conditions. Nous avons lancé un programme d'amélioration des conditions de travail des enseignants et des élèves au niveau du primaire et du secondaire. Aujourd'hui, nous avons lancé un programme de réalisation d'une batterie de 9 toilettes dans les établissements primaires publics de la ville de Cotonou. Chaque école sera dotée d'un module de latrine de type moderne. La direction technique en donne les caractéristiques. C'est des modules de latrines de 4 cabines dans toutes les écoles avec revêtement de carreaux au sol, carreaux grès cérame au sol et des portes métalliques. Et maintenant, la particularité, c'est que pour ce qui concerne l'école maternelle, il s'agit plutôt de toilettes et de douches, mais avec sanitaire. Donc c'est des toilettes sanitaires, c'est ça qui fait la différence. Les entreprises chargées des travaux de construction disposent de 3 mois pour livrer les ouvrages. Ces latrines constituent la première phase d'une série que la mairie a initiée. Le maire et sa délégation ont aussi visité des chantiers de construction de modules de classe. Je l'annonce en titre, c'est une bouffée d'oxygène pour les populations de Ouida, notamment celles de Ouakpedaho et de Djegbadji. Elles bénéficient désormais de l'eau potable, une initiative du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre du projet Eau potable pour tous. C'est le ministre de l'Eau et des Mines qui a procédé à la mise en service des ouvrages devant desservir les localités concernées. Reportage. Les populations de Ouakpedaho et celles de Djegbadji dans la commune de Ouida ont longtemps vécu sur l'eau
mais leur désir de consommer l'eau potable était devenu très persistant. Paradoxe, n'est-ce pas? Le gouvernement a donc montré son intérêt de réaliser leurs vœux et ces choses faites à partir d'aujourd'hui. Ce liquide vital coule à foison des robinets de la SONEB grâce aux travaux de densification et d'extension d'eau potable. Désormais, en matière d'eau potable, les localités de Djegbadji, de Ouagbé-Daro et leurs environs n'ont plus de problème d'accès à l'eau potable pour plusieurs années. Car elles bénéficient désormais de l'amélioration de la desserte en eau potable, de la réalisation à date de 27 branchements particuliers dans l'ensemble des villages, pour le moment à l'exception de Seingbe, la réalisation de 7 branchements à accès collectif dans les villages de Djika, Degoué, Ouagbé-Daro, Seingbe, Azizakwe, Toligbe et Agbesipe. L'eau potable disponible ici a la particularité d'être à coût réduit au profit des ménages, de quoi susciter la joie et le bonheur des populations. Ce dont nous avons rêvé des générations durant, le président Talon l'a réalisé en moins d'un an au cours de son premier mandat. C'est pourquoi, depuis ce pupitre, je voudrais lui transmettre les sincères et vifs remerciements de toute une population qui peut enfin dire adieu aux maladies hydriques, au péril hydrofécal, au paludisme et leurs corollaires de misère et de précarité. Ce qui me reste à vous dire, c'est simplement vous remercier pour avoir fait le déplacement et rassurer Madame le maire qu'après Ouagbé-Daro et Djegbadji, les autres localités vont suivre bientôt. Toute la commune de Ouida sera impactée. D'ici la fin du mois de mars, nous allons lancer les travaux de toutes les autres communes de l'Atlantique, sans exception. Les travaux exécutés ont coûté plus de 206 millions de francs CFA, dont 67% pris en charge par le budget national. Les responsables en charge de la gestion des infrastructures sont invités à tout mettre en œuvre pour être en règle vis-à-vis des factures de la SONEB. En politique, les responsables du Parti du Renouveau démocratique, PRD, ont été reçus par les membres du COSLEPI. Au cœur des échanges, une inquiétude exprimée par les militants du parti Arc-en-Ciel au sujet de l'enregistrement des électeurs sur la liste électorale dans le département de l'Ouémé. Au sortir des échanges, c'est Charles Bayronfort qui s'est confié à la presse au nom du parti. C'est les agissements liés au transfert de citoyens à des postes de vote actuellement, également de supposé harcèlement qui se fait dans les ménages où on scanne les cartes d'électeurs des gens. Donc il est toujours bon d'alerter le peuple et de savoir également quelles sont les dispositions que le COSLEPI est en train de nous prendre afin de donner satisfaction également à ceux qui se sont portés candidats, qui ont fait un temps de transfert ou qui ont perdu leur carte, afin qu'ils aient les cartes là, qui sont des pièces constitutives donc, de dossier de candidature. Donc pour qu'à la fin, on n'ait pas donc, à entendre donc, des trucs indésirables. Nous avons non seulement apprécié la sérénité avec laquelle la structure nous a répondu à notre demande d'audience, mais également les réponses qui sont apportées sont acceptables pour l'instant, quitte donc à nos instances, à nous-mêmes, de procéder aux vérifications donc de tout ce qui nous a été apporté comme réponse et de leur revenir. D'ailleurs, nous avons laissé notre document en position, notre mémorandum sur la question, donc pour leur dire donc, les questions qui sont soulevées, parce que nous ne sommes pas venus nous amuser, nous sommes venus d'abord nous rassurer de la fiabilité de la liste qui va sortir. Parce que si nous parlons de la transparence, d'une bonne organisation, ça part d'abord de la fiabilité de la liste qui va servir donc, à aller aux élections. Donc les réponses sont acceptables. Je crois que c'est une équipe conséquente que nous avons trouvée, surtout que leur volonté et leur engagement rejoignent un peu nos préoccupations. Toujours dans le même registre, Jérémy Adomarou, président du COSLEPI, était sur le plateau d'Actu Matin de ce vendredi
21 février pour donner plus d'explications suite à sa rencontre avec les responsables du parti PRD. Il est revenu sur les inquiétudes évoquées par le parti dans le cadre des prochaines élections municipales. Il a saisi l'occasion pour inviter la population béninoise à sortir pour faire savoir leurs requêtes dans le processus d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. Nous allons suivre un extrait de ses propos. Nous avons tenu une séance hier à notre siège. Et d'abord, le parti nous a encouragés pour tout ce qui est fait jusque-là et a soulevé quand même, a posé quelques problèmes, quelques inquiétudes. Bon, la première, le parti dit n'avoir pas vu de liste avec les chefs de village et chefs de quartier pour cette période de prorogation. Nous avons expliqué aux membres et aux représentants du parti que pour cette phase, nous n'avons pas déployé les listes parce que pour imprimer et générer les listes, il faut un minimum de temps de 2 semaines. Et puisque les listes ont été affichées, une copie avec les chefs de village et chefs de quartier de ville, depuis le 21 octobre que nous avons démarré cette phase d'actualisation, et la seconde phase, en tout cas de janvier jusqu'au 6 février, et maintenant pour cette période de prorogation, nous n'avons pas vraiment le temps de générer encore ces listes-là, de les imprimer, de les mettre à disposition. Mais cela ne pose aucun problème puisque dans le processus d'appurement et d'actualisation, la liste n'est utile que pour ceux qui ont des réclamations. Des réclamations, pas toutes les réclamations, des choses à corriger au niveau de leurs données à caractère personnel, nom, prénom et autres. Donc nous avons instruit nos démembrements que celui qui se trouverait dans ce cas-là pour cette phase de prorogation, il remplit juste la fiche en ajoutant ou en complétant et ces données réelles, pas une photocopie de carte d'identité ou de passeport, et cela suffit juste pour faire le traitement. Le PRD, suite à notre séance d'hier, a posé aussi d'autres inquiétudes, notamment des transferts qu'ils estiment frauduleux, c'est des transferts contre le gré ou la volonté de certains électeurs. Bon, nous leur avons signifié qu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore noté nous-mêmes de ces cas-là, mais tout le processus qui est mis en place au niveau de l'ANT pour faire le traitement de ces données, s'il y en avait, éventuellement, nous allons les découvrir et les sortir du jeu parce que la loi est claire. Et on ne peut pas transférer le centre de vote d'un citoyen sans son consentement. Cela ne se fait que sur sa demande et appuyé par des preuves. Nous avons pris l'engagement de faire chacun pour ce qui le concerne la veille pour que ces fraudes n'apparaissent pas dans la liste qui sera finalisée, actualisée et remise à la Sénat. Nous allons demander à nos citoyens de ne pas attendre la dernière minute pour aller exprimer leurs requêtes. Et nous clôturons la phase d'actualisation dans 72 heures, le 23 février, le dimanche. Nous clôturons la phase d'actualisation. Et donc, nous demandons aussi à nos démembrements, puisque le PRD l'a souligné hier, de ne pas fermer la porte le dimanche 23 avant 18h, de rester au poste jusqu'à 18h, l'heure de clôture, le 23. Et nous voulons aussi inviter les nouveaux majeurs et les citoyens qui ont fait de nouvelles inscriptions, qu'on démarre le lundi la phase de collecte des empreintes digitales, des données complémentaires, des données biométriques. Et donc, comme cette phase aussi va durer juste 1 semaine, nous les invitons à se rendre à nos différents postes pour se faire enrôler. Les élus locaux, notamment le conseil de village et le conseil d'arrondissement, travaillent avec nos équipes, nos démembrements, à savoir les agents techniques d'actualisation, d'arrondissement et les CCA. Et les crieurs publics aussi sont sollicités toutes les fois que c'est nécessaire pour nous accompagner dans le processus et inviter les citoyens à venir exprimer leurs requêtes afin de nous permettre de sortir la liste à bonne date et la remettre à la Sénat. Politique, toujours cette fois-ci hors du Bénin. 3 millions d'électeurs togolais sont appelés aux urnes demain samedi 22 février 2020 pour une élection présidentielle au cours de laquelle s'affrontent 7 candidats dont l'actuel président
Fort et Sozimna Nyasingbe. Les 2 semaines de campagne électorale ont pris fin jeudi dans le pays où le parti au pouvoir UNIR semble largement dominer les débats, même si les autres candidats ont tenté de résister tant bien que mal. Le point avec notre équipe de Canal 3 Monde à Lomé, c'est un reportage signé Vianney Hassani. Les 14 jours de campagne électorale ont pris fin jeudi au Togo dans une ambiance de carnaval à travers la capitale. Le scrutin devant avoir lieu au moins 2 mois avant la fin du mandat en cours, c'est ce samedi 22 février que les électeurs togolais sont appelés à choisir entre 7 candidats, dont le président actuel, Fort et Sozimna Nyasingbe. Ce scrutin sera favorable au président Fort. C'est comme un match Barça-Real, un classico. Il sera victorieux. Il travaille beaucoup pour nous les Togolais. Des infrastructures, mais moins de tracasseries routières. Il est le meilleur pour nous. Ce scrutin, c'est Fort ou rien. Tandis que les uns sont convaincus d'une victoire dès le premier tour, les autres espèrent arracher un second tour pour avoir des chances d'accéder au palais présidentiel. Je pense que le scrutin du 22 février 2020 est une opportunité pour le peuple togolais de pouvoir dire enfin oui à l'alternance et qu'on puisse avoir cette chance de pouvoir aussi expérimenter l'alternance au Togo. Changement! Changement! Nous voulons repartir sur une nouvelle base, en refondant une nouvelle république. Ici à Lomé, 2 constats s'imposent. D'une part, la campagne électorale a été largement dominée par UNIR, le parti au pouvoir. D'autre part, tandis qu'en général, en période électorale, on observe des crispations ou des tensions, le scrutin du samedi 22 février semble plutôt s'annoncer dans une parfaite sérénité. Retour au Bénin dans ce journal avec le bureau directeur de la fêtière des syndicats du transport du Bénin, Kosikotrab, qui était face aux professionnels des médias ce vendredi. Objectif témoigner leur gratitude au chef de l'État pour ses réformes dans leur secteur. Les membres ont saisi l'occasion pour porter à la connaissance du public la collaboration difficile qu'ils entretiennent depuis un bon moment avec certaines mairies du Bénin. Ils sollicitent l'intervention du chef de l'État pour régler cette crise qui constitue à leurs yeux un frein à l'émergence du secteur des transports. Clément Tchadé pour plus de détails. Ils chantent ici l'hymne national pour rendre hommage à Patrice Talon, initiateur des réformes qui ont impacté leur secteur d'activité, les transports. Face à la presse, ces membres du Kosikotrab ont salué le toilettage fait par le chantre de la rupture et qui a permis de redorer le blason de leur corporation. À travers leurs déclarations, ils témoignent ici leur gratitude à l'exécutif qui, selon eux, a pris des décisions courageuses pour résoudre les différents maux qui ont longtemps rongé la corporation des acteurs de transport béninois. Selon ces transporteurs, cette marque de reconnaissance se justifie par plusieurs raisons. Les barrages de contrôle et de sécurité furent levés. La régulation de la circulation se traduit désormais en réalité et tous les carrefours de nos villes et contrées sont pourvus en hommes en uniforme. La patrouille de sécurité itinérante rassurait de plus en plus les usagers de la route et en particulier les conducteurs professionnels que nous sommes. Les interventions de la police républicaine en vue de protéger les véhicules en panne dans le souci d'éviter les accidents devint une innovation jamais connue dans notre pays et on ne saurait finir la liste. Le Kosikotrab convaincu aujourd'hui du caractère porteur de cette réforme qui fait de notre pays le premier de la sous-région en matière de libre circulation des personnes et des biens tient à reconnaître sa pertinence qui contribue au relèvement du niveau des recettes du trésor public et le plein épanouissement de nos militants à la base. Cette rencontre avec les médias est aussi l'occasion pour le bureau directeur du Kosikotrab de partager avec l'opinion publique et surtout les autorités la collaboration difficile qu'il entretient depuis quelque temps avec certaines communes du Bénin. Malheureusement,
tout n'est pas rose dans notre collaboration avec certains maires et leurs collaborateurs qui nous interdisent par des arrêtés la perception de nos cotisations syndicales sur leur territoire de compétence. Nous avons pris notre mal en patience, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous considérons les exploits du gouvernement central et ne voulons pas en rajouter aux soucis qu'a déjà ce dernier. Parmi ces mairies-là, de nous dire, nous avons fait tel projet, et nous avons érigé tel bâtiment sur telle gare routière. Parce que c'est dit ici, la loi le dit. Avant que d'être propriétaire à 100% d'une infrastructure, c'est ce qu'il faut respecter ça. Et aujourd'hui, tout le temps est jeté sur les syndicalistes. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas si ce n'est pas méconnaissance des textes qui ne veulent même pas reconnaître l'existence des syndicalistes que nous sommes. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Camarades, salut. Le COSICOTRAB appelle donc le gouvernement au secours afin de trouver des solutions à ce que ses membres appellent ici la crise entre les syndicats et les autorités communales et municipales. Ils ont enfin saisi l'occasion pour réaffirmer leur soutien au chef de l'État pour ces réformes. Les militants du syndicat de transport n'entendent pas baisser les bras tant que les mairies ne changent pas leur méthode de gestion des gares routières. Leur dernier recours aujourd'hui, Patrice Talon, président de la République. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bon début de week-end à toutes et à tous.